les Gémeaux, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous pétez le feu et que vous êtes en forme. En tout cas, pour ma part, ça va bien. Je suis très contente de vous retrouver sur YouTube pour vous apporter justement votre horoscope du mois d'avril 2022. J'espère bien sûr qu'il vous parlera. Si vous êtes ascendant Gémeaux, si vous avez du Gémeaux dans votre thème, eh bien cet horoscope est fait pour vous. S'il vous plaît, restez avec moi jusqu'à la fin de la vidéo. Il peut y avoir des informations intéressantes qui vous seront transmises par vos guides et aussi par les cartes. Donc voilà, c'est important de rien rater. Et si vous avez apprécié mon travail, si vous voulez me soutenir, laissez-moi un petit like, abonnez-vous, partagez et puis commentez. Allez, on y va, on va regarder ce qui va se passer pour vous les amis Gémeaux. À tout de suite. Les Gémeaux, let's go, c'est parti. Je suis impatiente de voir un petit peu ce qu'il va se passer pour vous au cours du mois d'avril 2022 parce que juste avant de démarrer la vidéo, j'ai reçu quelques messages pour vous de la part de vos guides et de l'univers bien évidemment et ils m'ont parlé d'exploration, ils m'ont parlé d'aventure, ils m'ont parlé de concrétisation aussi de vos projets. Il y a vraiment une énergie dynamique qui va circuler à travers vous et autour de vous au cours du mois d'avril 2022. Peut-être que vous allez démarrer une activité sportive aussi. Il y a vraiment cette sensation, vous voyez, de motricité, de mobilité, d'action, d'expansion. On est dans une énergie de mouvement pour vous les Gémeaux. Ça peut être également partir à l'exploration de soi-même, se redécouvrir soi au cours de ce mois d'avril. Donc voilà ce qui est sorti. Là pour le moment je fais 3 rangées de cartes, donc passé, présent, futur. Comme je le répète dans chacun de mes horoscopes, il y a aussi votre libre arbitre qui entre en jeu, ok? Donc la possibilité de faire vos propres choix, de prendre vos propres décisions et ça peut impacter effectivement la temporalité dans une guidance. D'autant plus que tout est évolution, tout est en constante évolution et tout est en constant changement. Donc les événements qui doivent se produiront tout simplement au bon moment. Allez, donc je travaille avec l'oracle des anges de Doreen Virtue. Ensuite, le tarot des sorcières que j'aime beaucoup, les images sont splendides. Et puis, on termine par le Normand. Écoutez, j'aime voir ça, j'aime ce que j'ai sous les yeux ici. On est vraiment sur un tirage qui est très positif. Et bien sûr, je vais vous expliquer ça dans quelques instants. Il y a pas mal d'abondance, hein, les Gémeaux, au cours du mois d'avril 2022. Je ne sais pas si vous allez investir dans quelque chose ou si vous allez faire plusieurs activités professionnelles, des activités qui vont se compléter, qui vont peut-être fonctionner ensemble aussi. Je vous le dis parce que sur la 3e rangée ici, j'ai la carte des poissons avec le renard. Le renard, bien sûr, ça représente la ruse, la stratégie. Donc peut-être que dans une activité professionnelle, il va falloir faire preuve de réflexion, de stratégie, d'organisation et de ruse pour vous frayer un chemin positif dans cette activité professionnelle ou éventuellement dans une nouvelle formation. Mais au-delà de ça, le renard, c'est le travail et un travail qui va vous apporter de l'abondance, un travail qui va vous apporter une certaine gratification. J'espère que c'est français, que ça se dit comme ça, mais en tout cas un plus, un bonus. On a de l'argent, on a des rentrées d'argent pour vous au cours du mois d'avril 2022 et des rentrées d'argent qui seront profitables aussi peut-être pour des personnes qui gravitent autour de vous et notamment des membres de votre famille. On a beaucoup de bonheur par rapport à cet argent. Il y a quelque chose qui va avoir la possibilité de fructifier au cours du mois d'avril 2022, donc peut-être un travail, un projet, un investissement, une relation. On est sur la notion d'abondance ici. Avec la carte du bouquet, on est sur la surprise, on est sur un cadeau, on est sur une consécration. Il y a une opportunité à ne pas rater les Gémeaux sur le plan professionnel en avril 2022. Alors, c'est la première fois dans un horoscope que je démarre par la dernière rangée. Mais en tout cas, on m'a dit de le faire parce qu'on est vraiment sur des informations qui sont très pertinentes et qui peuvent se manifester très rapidement et en tout cas plus rapidement que prévu pour vous les Gémeaux. Donc repartons du début. On va commencer par la première carte ici. Vous avez se mettre à disposition. Donc cette carte, elle vous dit les Gémeaux, votre âme désire simplement servir dans la joie et nager dans un flot de bonheur constant qui vous apporte tout ce dont vous avez besoin. Concentrez-vous totalement sur le fait de rester dans ce mouvement. Vous voyez, je vous parlais tout à l'heure d'une énergie d'expansion, d'évolution, d'une énergie aussi mobile. Voilà quelque chose qui est très dynamique, très vivace.
Donc je répète, on vous dit concentrez-vous totalement sur le fait de rester dans ce mouvement, de donner et de recevoir en toute situation et dans tout ce que vous faites. Voilà, au plus vous allez rester dans le mouvement, au plus vous allez changer les choses, au plus vous allez apporter de la nouveauté dans votre vie, au plus vous allez faire des modifications, forcément, au plus vous allez recevoir et récupérer en retour. Telle est la loi de l'univers. Donc, ne pas hésiter à donner de votre temps, de votre énergie. Ça peut être pour les autres, mais pas que. Là, moi, ce que je ressens, c'est plus donner de votre temps et de votre énergie pour un projet qui vous tient à cœur, ou bien pour une relation qui vous tient à cœur, une relation que vous voulez conserver, préserver, consolider ou même sauver. Voilà, on est vraiment dans une énergie, on va dire, d'investissement assez importante ici. Il y a cette notion de service parce qu'on vous dit également, votre âme désire simplement servir dans la joie et nager dans un flot de bonheur constant qui vous apporte tout ce dont vous avez besoin. Il y a quelque chose autour du service, se mettre à disposition des autres, peut-être dans un métier d'accompagnement, dans un métier de communication, dans un métier relationnel. Il y a quelque chose que vous allez décider peut-être d'explorer ou d'expérimenter dans ce domaine d'activité, les Gémeaux, au cours du mois d'avril 2022. Alors là, on a la carte Le Moment Choisi, c'est une carte de couleur verte. Alors, en plus, c'est une carte qui est centrale, elle est axée sur le présent. Donc, j'ai l'impression qu'on a une très forte guérison pour vous, les Gémeaux, au niveau du chakra du cœur. Donc, le chakra du cœur renvoie bien évidemment à l'affect, c'est l'amour universel, c'est la confiance en soi, l'estime de soi, l'amour propre. Mais c'est vraiment ce chakra qui nous relie à l'autre, dans une énergie relationnelle. C'est le bon moment pour créer de nouveaux liens, c'est le bon moment pour faire de nouvelles rencontres sentimentales, c'est le bon moment pour ouvrir votre cœur aussi, les Gémeaux. En tout cas, c'est le bon moment au mois d'avril. Voilà, il y a quelque chose qui va se mettre en place, peut-être quelque chose suite à une guérison, suite à un apaisement des blessures, un apaisement aussi, et bien tout simplement des énergies du chakra du cœur, où vous allez enfin pouvoir vous ouvrir à nouveau et rencontrer quelqu'un qui va vous correspondre, quelqu'un qui sera sur la même fréquence, sur le même taux vibratoire et aussi sur la même longueur d'onde que vous. Et si vous souhaitez concrétiser une relation amoureuse, on vous dit que c'est le bon moment. Voilà. Donc cette carte, elle vous dit, maintenant le moment est favorable pour suivre votre inspiration. Donnez vie à vos idées, donnez vie à votre créativité, donnez vie à l'inspiration qui est en vous. Les portes sont ouvertes et nous sommes à vos côtés pendant que vous les franchissez. Osez franchir cette nouvelle porte, osez écrire ce nouveau chapitre de votre vie auquel vous tenez tant, les amis Gémeaux. Ne traînez pas, ne reportez pas à plus tard. Tous les éléments sont mûrs pour votre succès. Donc c'est le moment de faire mûrir une idée, de faire mûrir un projet, de faire mûrir une relation. On est voilà dans cette énergie de croissance relativement importante, les Gémeaux. Et on vous demande de ne pas perdre de temps, de ne pas remettre à demain ce que vous pouvez faire aujourd'hui. Tout est en place, tout le monde est prêt à soutenir vos résultats positifs. Donc il y a des résultats concrets, des résultats justes, positifs, certaines victoires et certains succès à prévoir pour vous les Gémeaux durant ce mois d'avril et aussi des succès vraiment sur cette guérison du cœur, cette guérison de l'âme et de l'esprit. Troisième carte ici sur le futur, il est temps de partir. Le soleil se lève et se couche tous les jours et il en est de même pour les chemins de la vie. Effectivement, lorsqu'une porte se ferme, une autre s'ouvre. C'est une métaphore que j'aime bien transmettre dans mes guidances et dans mes consultations privées. Qu'est-ce que ça veut dire lorsqu'une porte se ferme, une autre s'ouvre? Ça veut dire que lorsqu'on se trouve face à une impasse, lorsque c'est la fin d'un cycle, la fin d'une période de notre vie, eh bien cette énergie de fin va pouvoir laisser la place à quelque chose de nouveau, quelque chose de plus sain, de plus serein, de plus calme, de plus apaisé, ou bien même d'encore plus vivant et dynamique. La fin n'existe pas en soi, c'est simplement le début d'autre chose, d'une nouvelle étape, voilà, d'un nouveau processus aussi. On vous dit, voyez la beauté de chacun de vos crépuscules et sachez que demain, une nouvelle aube se lèvera. La fin d'une situation n'est que le début d'une autre. Et nous sommes à vos côtés pour traverser toutes les phases et tous les cycles de votre vie. Il y a une très forte protection.
Vous voyez, on a cet ange gardien ici qui avance comme ça, avec fierté, avec foi, avec courage. Et bien ça, c'est vous aussi. Vous êtes soutenu, bien sûr, par vos anges gardiens. Je ne sais pas pourquoi j'ai le prénom Gabriel qui m'est transmis ici. Ça peut être votre ange gardien pour le mois d'avril 2022, les amis. Ça peut être une connaissance aussi à vous. Mais vous avez cet ange, cet archange qui veille sur vous et qui vous dit « Vas-y, c'est bon, si tu dois quitter cette situation, quitte-la, ce sera profitable pour ton bien-être. » Donc, n'ayez pas peur que les choses changent, n'ayez pas peur que les gens changent, que vos désirs évoluent, que ce que vous étiez avant, eh bien, c'est peut-être une version erronée maintenant de vous-même. Acceptez que la vie est une constante évolution, voilà. Et je trouve ça magnifique parce que du coup, on n'est pas, comment dire, on ne vibre pas constamment sur une énergie linéaire et une énergie stagnante. On a cette possibilité d'évoluer à chaque instant. Alors, le roi de bâton, moi j'adore cette carte, hein, le roi de bâton, ça correspond bien à cette énergie d'exploration dont je vous ai parlé tout à l'heure. J'ai l'impression qu'il est en train d'établir un plan, il essaie de voir par rapport à ce globe terrestre où est-ce qu'il pourrait aller, qu'est-ce qu'il pourrait faire d'inspirant, de nouveau. Il demande un peu conseil à son chat, j'ai l'impression. Ça peut être le conseil qui est demandé ou bien une explication qu'il va lui donner. Je ne sais pas si vous allez décider d'enseigner quelque chose, de faire des conférences, de parler en public, les amis Gémeaux, mais il y a quelque chose que vous allez rendre public dans votre vie au mois d'avril 2022, peut-être de l'événementiel, peut-être un projet d'écriture, un projet de lecture de livres audio, enfin plein de trucs très créatifs et très inspirants. On peut avoir aussi des voyages, des déplacements. Alors, ça peut être des voyages à l'étranger dans la mesure du possible, bien sûr. Ça peut être des voyages en France. Ça peut être simplement le besoin aussi de s'évader un certain temps et de sortir de la routine quotidienne, sortir de vos habitudes pour apporter un vent de fraîcheur et de nouveauté à votre vie. Vous allez planifier en tout cas pas mal de choses. Peut-être que vous allez écrire aussi ce que vous allez planifier pour avoir une structure dans vos idées. Donc le roi de bâton, c'est ce roi qui est maître de son inspiration, c'est ce roi qui va donner un nouveau souffle à ses émotions, aussi peut-être à une relation, mais on est, vous voyez, dans cette énergie dynamique. On peut avoir un signe de feu qui ressort ici, ou alors peut-être que vous aurez affaire à un signe de feu, Lion, Bélier ou Sagittaire. Après, vous avez aussi la carte donc de la Reine d'épée. Reine d'épée, là, vous voyez, j'ai l'impression qu'on est sur une femme qui est fidèle à ses pensées, fidèle à ses principes. C'est une femme qui est accomplie. En plus, elle tient une plume dans sa main gauche, du coup. Alors, écrivez, d'accord? Je ne sais pas pourquoi, c'est pas uniquement l'explication et l'interprétation de cette carte, mais comme je vous ai parlé de projet d'écriture ici, vous voyez, vous avez le parchemin avec la plume et là, vous avez aussi la plume. Il y a quelque chose que vous allez écrire ou un projet qui va se réaliser en lien avec de l'écrit. Peut-être un roman, peut-être un scénario, peut-être des paroles d'une chanson, peut-être simplement écrire ce que vous avez à l'intérieur de vous, ce que vous ne voulez plus garder, pour vraiment extérioriser tout ça, ce sera important. Et la reine d'épée, voilà, pour moi, c'est quelqu'un qui a la capacité aussi à se défendre. Elle peut défendre sa vision des choses, elle peut défendre son territoire. Elle est protégée aussi d'une certaine manière par ce chat blanc, le chat qui représente la sagesse, la spiritualité. Donc peut-être défendre aussi vos valeurs spirituelles. Il y a cette forte énergie de protection. En plus, le trône ici, il est en pierre, j'ai l'impression. Donc il y a quelque chose de solide. Quelque chose que vous allez réussir à mener à bien et vous allez, en tout cas, vous irez jusqu'au bout de ce projet. Voilà, on est dans cette énergie-là et vous pouvez vous battre et je pense qu'il va falloir se battre aussi pour que ce projet soit victorieux. Ensuite, vous avez la carte du soleil. Donc le soleil, regardez-moi ça, c'est la réussite, c'est la célébration, c'est la joie, le contentement. On a une femme enceinte ici qui danse avec deux jeunes femmes. On a des tournesols. D'ailleurs, en anglais, c'est sunflower, la fleur du soleil. C'est une énergie d'expansion, c'est une énergie qui vous dit que au mois d'avril, les Gémeaux, tout est possible. Tout est possible. On a peut-être aussi un regain d'énergie. J'ai une énergie qui est très solaire, très lumineuse pour vous. Vous allez fêter quelque chose, célébrer un événement. Peut-être célébrer une naissance aussi, hein, parce que c'est assez marquant cette carte de cette dame, en tout cas de cette femme qui est enceinte.
parce que dans le tarot de Marseille, la carte du soleil n'est pas du tout similaire. Bien sûr, on est sur un oracle qui revisite le tarot de Marseille, mais là, on voit une joie qui est indescriptible. Voilà, peut-être la joie de porter un enfant, la joie de donner la vie. Et au-delà d'être dans la naissance concrète, c'est donner la vie à vos idées, à vos projets, peut-être retrouver des proches aussi, se rassembler, pouvoir profiter à nouveau de la vie, de certains plaisirs simples. On vous demande de vous amuser. Voilà, j'ai l'impression que vous avez besoin de vous reconnecter à cette énergie-là. Mais le soleil, n'oubliez pas les Gémeaux que dans un tirage de cartes, c'est la réussite par excellence. C'est aussi un éclairage qui vous sera apporté sur une situation. Donc cette métaphore du soleil qui éclaire un petit peu notre vie, bien là, il va éclairer une situation. Il va peut-être, comment dire, déclencher dans vos énergies comme un déclic, comme une prise de conscience énorme où vous allez vous dire mais ouais, il faut que je me lance, il faut que je fasse ça, il faut que j'aille parler à cette personne. C'est une énergie motrice. De toute façon, le soleil s'est associé au yang, le masculin sacré, qui est une énergie qui y va, qui en veut, qui est expansive et qui avance. Donc on repart sur la troisième rangée que j'ai donc interprétée en début de guidance. Donc on repart sur le bouquet avec le 9. Le 9, c'est l'achèvement de quelque chose, l'achèvement d'un cycle qui va vous apporter beaucoup de bonheur, beaucoup de satisfaction. Attendez-vous peut-être à recevoir un bouquet, à recevoir un cadeau, à recevoir éventuellement des avances de la part de quelqu'un qui a des sentiments pour vous ou qui est attiré par vous ou qui aimerait bien vous connaître un peu plus. Quelqu'un peut-être qui va faire preuve de ruse aussi pour vous draguer, pour flirter avec vous. Voilà, donc profitez de ça, accueillez ces énergies, ne les repoussez pas, ne les refusez pas. Ça va vous faire du bien. Et après, par rapport au renard et aux poissons, on est dans une énergie d'abondance, une énergie de croissance financière, un nouveau projet pro que vous allez pouvoir mettre en place. En plus, vous avez le 14, 4 et 1, 5. Le 5 est le chiffre du mouvement. Après avoir hésité, parce que le 5, c'est aussi l'hésitation, c'est le blocage, c'est la peur que les choses n'avancent pas. Et pourtant, le potentiel positif du 5, c'est un nouveau départ, un nouveau cycle, un changement. Mais pour attirer ce changement, il faudra peut-être analyser certaines choses. Et encore une fois, faire preuve de stratégie et de réflexion. Voilà, j'essaie de voir encore un petit peu ce qu'on a. Pour moi, c'est bon. Je pense que j'ai fait le tour ici. Beaucoup de richesse sur le plan familial. Alors, je ne parle pas de richesse en termes d'argent, mais de richesse où vous allez vraiment passer de bons moments en famille. Il y a une reconnexion familiale ici importante, notamment si vous avez été séparé de certaines personnes ou si vous avez été en froid avec certains membres de votre famille. Cette carte, elle me fait penser au rassemblement. On pardonne. On pardonne. Peut-être qu'on doit quitter certaines situations. Donc pour certaines personnes où c'est vraiment devenu trop toxique, pour être honnête, ce ne sera pas possible, mais pour d'autres Gémeaux, c'est quand même, on va dire, à 90%, mince, comment je peux vous expliquer ça? Pour certains Gémeaux, il va falloir quitter une situation familiale dans laquelle vous n'allez pas pouvoir apporter de mouvement. Ça, c'est associé à la carte, il est temps de partir. Et pour d'autres Gémeaux, on peut avoir la possibilité de consolider certains liens. Et pour moi, dans mes ressentis, je pense qu'il y aura au moins 90% de Gémeaux qui seront concernés plutôt par cette interprétation. Ça y est, j'ai réussi à vous interpréter tout ça. Voilà, allez, on va terminer avec 3 cartes. Donc là, je vais utiliser un autre oracle de Doreen Virtue. Donc pour les Gémeaux, pour finaliser cette guidance, vous avez Speaker. Alors c'est fou parce qu'on vous dit votre but de vie implique des compétences et des capacités dans la communication. Vous êtes un bon orateur, les Gémeaux, j'ai l'impression. Vous voyez, je vous parlais de conférences en plus tout à l'heure, de conférences, de transmission, d'enseignement. Ouais, peut-être que vous allez mettre en ligne des formations, peut-être que vous allez réaliser et mettre en place des séminaires. Il y a une connexion avec un public pour les Gémeaux ici, ou une connexion avec plusieurs personnes, et vous allez pouvoir partager un petit peu certaines connaissances, une sagesse, des informations, un savoir, mais il y a une notion de partage assez importante pour vous au cours du mois d'avril. La deuxième carte, elle nous dit, vous êtes un ange terrestre qui est né sur Terre pour protéger, pour nourrir et pour enseigner aussi tout ce qui va concerner la nature, l'environnement, les animaux. Peut-être qu'il y aura des personnes qui vont faire des formations
je sais pas, d'herboriste, herboristerie, naturopathie, élixirs floraux, élixir du laboratoire d'Eva par exemple, élixir des fleurs de bac. Il y a quelque chose de très puissant en lien avec les plantes ici. Les plantes sous toutes leurs formes, d'accord? Ça peut être aussi la phytothérapie, l'aromathérapie, donc l'utilisation des huiles essentielles. Mais ouais, je pense que dans une vie antérieure, ici, il y a certains Gémeaux qui étaient peut-être des guérisseurs, des sorciers, sorcières, des druides. On me montre cette image. Là, je vois un druide qui tourne sa potion, enfin qui mélange sa potion dans son grand chaudron. Donc, il y a une reconnexion à ça et peut-être que vous allez en faire aussi votre métier ou une activité et bien à côté de votre job actuel. Voilà. La dernière carte, c'est « Il est temps de décider ». Alors, on vous demande de prendre une décision et de faire un choix. Et ce choix sera basé sur les désirs profonds de votre cœur. Voilà, j'essaie de traduire la carte en même temps. Il y a une action que vous allez mettre en place parce que vous allez sentir au fond de vous, vous allez le ressentir avec vos tripes, que cette décision sera juste et que cette décision pourra tout changer dans votre vie. Ça peut être une décision sentimentale, ça peut être une décision professionnelle, personnelle, mais en tout cas, il le faut. Et je pense que ça correspond aussi à cette carte, il est temps de partir. Si vous restez dans une énergie ou dans une situation qui ne vous convient plus, ne vous attendez pas à ce que les choses changent, les Gémeaux. C'est très important de comprendre en tout cas qu'à un moment donné, il faut passer à l'action. Il faut oser sortir de sa zone de confort pour comprendre que les limites que l'on s'impose, en tout cas oui c'est ça, pour comprendre que les limites que l'on s'impose, ce sont juste nos propres limites, nos propres croyances qui sont en fait des croyances limitantes. Voilà, je pense que j'ai tout dit les Gémeaux. J'espère que ça vous aura parlé. Désolée si parfois je fais des phrases à l'envers. Voilà, je me suis rattrapée de toute façon pour que vous puissiez bien comprendre ce que je pensais à ce moment-là quand je vous parlais de la famille et de tout ça. N'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire, me dire ce que vous avez pensé de cet horoscope, si ça vous a parlé. En tout cas, merci de me suivre. Merci à toutes et à tous et notamment aux personnes qui sont fidèles à la chaîne depuis un moment maintenant. Je vous embrasse bien fort les Gémeaux et je vous souhaite à toutes et à tous de passer un superbe mois d'avril. Gros bisous à tous, bye!